Avez-vous déjà ressenti une distance silencieuse s'installer entre vous et votre partenaire? Moins de rire, moins de contact, plus d'espace poli? Cette dérive émotionnelle peut sembler solitaire et déroutante, mais et si ce n'était pas le signe que votre amour s'estompe? Avant d'imaginer le pire, considérez ceci. Cette distance pourrait-elle être le symptôme de quelque chose de plus profond, comme un changement biologique et non un problème de cœur? Quand les relations sont tendues, nous nous concentrons souvent sur les disputes ou le manque d'intimité. Mais les chicanes constantes, la faible libido et les changements de personnalité ne sont pas toujours des choix. Ils peuvent être des signaux d'un déséquilibre interne. Ces comportements peuvent être les signes extérieurs d'une tempête hormonale, et non la preuve que l'amour a disparu. Au lieu de vous blâmer mutuellement, il vaut la peine de se demander: les hormones pourraient-elles être le coupable caché? Parfois, ce qui ressemble à une relation en échec est en réalité un corps désynchronisé. Comprendre cela peut tout changer. Les hormones sont les messagers chimiques essentiels de votre corps, régulant tout, de l'humeur à l'énergie, en passant par le sommeil, l'appétit et même la façon dont vous gérez le stress au quotidien. Elles influencent aussi le désir, la motivation et la façon dont vous vous connectez aux autres. Lorsqu'elles sont équilibrées, vous vous sentez bien, confiant et connecté aux personnes qui vous entourent. Votre corps et votre esprit fonctionnent en harmonie. Mais lorsqu'elles sont perturbées, vous pouvez vous sentir anxieux, irritable, démotivé ou épuisé sans toujours comprendre pourquoi. Des hormones comme la sérotonine et la dopamine jouent un rôle clé pour améliorer votre humeur, favoriser la joie et la motivation. Tandis que le cortisol, l'hormone du stress, peut la déprimer s'il reste chroniquement élevé, affectant aussi votre sommeil et votre concentration. Les hormones sexuelles, testostérone, œstrogène, progestérone, influencent directement la libido, l'intimité et la qualité de la relation amoureuse. Les fluctuations ou les baisses de ces hormones peuvent donc faire disparaître le désir, même dans des relations solides et aimantes, ce qui peut parfois créer de l'incompréhension. Reconnaître que l'humeur, l'énergie et le désir sont enracinés dans la biologie, et pas seulement dans la volonté ou l'effort personnel, change la donne et permet de mieux se comprendre. Cette compréhension apporte de la compassion, pour vous-même, pour votre partenaire, et pour tous ceux qui traversent des hauts et des bas hormonaux. Imaginez Sarah, autrefois pleine d'énergie et de vitalité, aujourd'hui submergée par une fatigue qu'elle ne comprend pas. Chaque matin, elle se réveille déjà épuisée, comme si la nuit n'avait rien réparé. Malgré de nombreuses heures de sommeil, elle lutte pour sortir du lit, son corps lourd et son esprit embrumé. Son partenaire, Marc, la voit se retirer des activités, éviter les moments de complicité et de tendresse, interprétant cela comme un désintérêt ou un éloignement soudain. Mais l'irritabilité et la fatigue de Sarah ne sont pas des choix conscients. Ce sont des symptômes invisibles d'un déséquilibre hormonal qui bouleverse son quotidien. Marc, de son côté, se sent rejeté, impuissant face à ce mur invisible qui s'est dressé entre eux, tandis que Sarah se sent coupable, incomprise et isolée dans sa lutte silencieuse. Leurs difficultés ne sont pas dues à un amour perdu ou à un manque d'effort, mais à une biologie déréglée qui influence leurs émotions et leurs réactions. Sans le savoir, ils combattent les effets des hormones, pas l'un l'autre, ce qui rend la situation encore plus difficile à comprendre. Ce cycle de confusion, de douleur et de malentendus est malheureusement très courant. Mais il n'est pas une fatalité, il est réparable. Comprendre la vraie cause de ces changements peut transformer la vie de Sarah et de Marc, apportant soulagement, espoir et reconnexion profonde. Le stress chronique, le manque de sommeil, le vieillissement et les habitudes malsaines perturbent tous nos hormones. Le stress constant maintient le cortisol élevé, épuisant l'énergie et le désir.
Le manque de sommeil perturbe les hormones, affectant l'humeur et la libido. Le vieillissement entraîne des changements hormonaux naturels. La ménopause pour les femmes, l'andropause pour les hommes, impactant l'intimité et le bien-être. L'alimentation, l'inactivité, l'alcool et les toxines ajoutent au déséquilibre. Même des conditions médicales comme les troubles thyroïdiens peuvent jouer un rôle. Nos choix quotidiens et notre environnement façonnent notre santé hormonale et nos relations. Le blâme et la culpabilité ne font que construire des murs. Ils créent une distance émotionnelle qui rend la résolution des problèmes encore plus difficile. La première étape vers la guérison est une communication ouverte et compatissante, où chacun se sent entendu et respecté. Utilisez des phrases comme « je ressens » ou « j'ai besoin » pour partager votre expérience sans attaquer ni vous défendre et pour exprimer vos émotions de façon authentique. Un dialogue honnête crée un espace pour la compréhension, la confiance et le soutien mutuel, permettant à chacun de s'ouvrir sans crainte de jugement. Mais certains problèmes nécessitent plus que des mots. Il est parfois essentiel de reconnaître ses limites et de chercher de l'aide extérieure. Les déséquilibres hormonaux, par exemple, exigent souvent une aide professionnelle pour être compris et traités efficacement. Encouragez-vous mutuellement à demander un avis médical. Ce soutien réciproque montre votre engagement à avancer ensemble. Chercher de l'aide n'est pas un échec, mais un acte d'amour et de courage, une preuve de votre volonté de prendre soin l'un de l'autre. Des tests et des traitements médicaux peuvent révéler la véritable cause du problème et offrir des solutions adaptées à votre situation. Soyez patient. La guérison, qu'elle soit émotionnelle ou physique, prend du temps et chaque étape compte. Mais y faire face ensemble vous rend plus fort, en renforçant votre lien et votre confiance mutuelle. En devenant des alliés et non des adversaires, vous créez une équipe soudée face à l'adversité. Ainsi, vous transformez chaque défi en une opportunité de vous rapprocher, de grandir ensemble et de bâtir une relation plus solide. Prendre soin de votre relation commence par prendre soin de votre santé. Esprit, corps et âme. De petits choix quotidiens. Marcher ensemble, cuisiner des repas sains, prioriser le sommeil, favorise l'équilibre hormonal et la connexion. Faites du bien-être un voyage partagé, vous motivant mutuellement à adopter de meilleures habitudes. Des choix plus sains créent un cycle positif. Meilleures hormones, meilleure humeur, connexion plus profonde. Regardez les difficultés de votre partenaire avec compassion et non avec jugement. Comprendre le pourquoi biologique derrière le comportement transforme le conflit en empathie. Ensemble, vous pouvez redécouvrir l'harmonie dans vos corps et dans votre amour.